Do, la, la, fa, sol, mi, do, la. Mi, do, la, fa, do, la, sol, mi, la, fa, sol, mi, do. La, do, la, mi, do, la, mi, do, sol, mi, do, la, fa, sol, sol. Non, non. Sol, do, mi, do. Ah, c'est pas ça. Là. Ah, do, la, sol, la, fa, sol, mi, do, la, fa. Et encore, je me suis trompée en cours de route. Alors, je vais d'abord vous expliquer pourquoi c'est si difficile la lecture de notes au piano. Et après, je répondrai à 2 commentaires qui m'ont été écrits sous la dernière vidéo qui s'appelait « Les 6 erreurs les plus courantes en lecture de notes ». Pourquoi c'est si difficile au piano? C'est pas de votre faute si vous avez du mal. C'est pas parce que vous n'êtes pas doué, c'est pas parce que vous travaillez pas assez, peut-être un peu, mais surtout parce que c'est vraiment difficile. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc je vais vous les énumérer un petit peu. Déjà, on a un instrument qui a quand même beaucoup de notes possibles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de compter le nombre de touches que vous aviez sur votre piano? Je vous invite à le faire, éventuellement, vous mettez sur pause, vous allez sur votre piano et vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 62, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 88 touches, 88 sons possibles sur un piano. Contrairement au violon, par exemple, au violoncelle, à la guitare, qui en ont à peu près une cinquantaine, et à la trompette et les petites flûtes, tout ça, où vous en avez une trentaine, 25-30, bon, ça dépend du niveau de l'instrumentiste, hein, mais quand même, vous n'en avez pas 88, quoi, hein. Donc, ça, c'est une chose que vous ne devez pas oublier. Vous avez choisi un instrument qui a 88 sons possibles. D'autre part, vous avez 10 doigts. C'est quand même pas mal. Vous pouvez pas jouer les 88, hein, heureusement pour vous, pour votre lecture, hein, mais vous avez 10 doigts et donc vous pouvez potentiellement jouer 10 notes. Donc c'est quand même, il va falloir avoir la possibilité de lire 10 notes en même temps. Bon, bien sûr, la plupart du temps, ce n'est pas le cas, mais vous allez très couramment en avoir 4 ou 5 à jouer en même temps. Si vous voulez jouer des choses un petit peu attractives, du Chopin, du Liszt ou du jazz, enfin les choses vers lesquelles vous êtes attiré d'habitude, il y a souvent besoin de jouer 3, 4, voire 5 notes en même temps. Et donc, il va falloir être très rapide dans la lecture. Il va même falloir arriver jusqu'au stade où vous oubliez le nom des notes pour juste comprendre et aller directement. Sinon, vous vous rendez compte, c'est pas possible. Vous pouvez pas lire à une certaine vitesse, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut arrêter de nommer les notes. Il faut juste comprendre que c'est là qu'il faut jouer, là, là. Voilà. Donc, il y a quand même 88 possibilités, donc 88 emplacements. Vous avez en plus de la clé de sol, de la clé de fa, plus la zone de ligne supplémentaire en dessous de la clé de fa, la zone de ligne supplémentaire au-dessus de la clé de fa, la zone de ligne supplémentaire en dessous de la clé de sol, qui en plus se télescope avec celle de la clé de fa, et les lignes supplémentaires au-dessus de la clé de sol. Plus une zone tout là-haut qui s'écrit de la même façon que l'octave précédente, mais il y a un octava au-dessus pour dire qu'il faut jouer 8 notes au-dessus. Donc, ça fait 6 possibilités, voire 7 possibilités, hein. On va dire 6, pour être gentil. 6 zones à apprendre, à reconnaître, et immédiatement, vous allez sur la bonne. Celle-là, 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 et avec la bonne main, ça je vous passe
cette difficulté-là aussi. Donc voilà, quand même, croyez-vous pas que ça soit un peu normal, que ça soit compliqué. Je veux dire, souvent d'ailleurs en cours de formation musicale, vous êtes mélangés, si vous avez la chance d'avoir accès à ces cours, vous êtes mélangés avec d'autres instrumentistes et qui n'ont pas les mêmes besoins que vous. Ils n'ont pas autant de notes à apprendre, aussi vite d'ailleurs, puisqu'au piano, on a la grande chance de pouvoir jouer assez vite les notes, puisque bon, il suffit d'appuyer, comme on dit, n'est-ce pas? C'est pas vraiment vrai, mais dans l'imaginaire commun de tout le monde, il suffit d'appuyer pour savoir jouer du piano. Donc, contrairement au violon ou à la flûte, il va falloir se donner du mal pour avoir un son. Donc, pendant ce temps-là, on a le temps d'apprendre à lire les notes. Au piano, il faut le plus vite possible connaître la clé de sol et la clé de fa, vraiment à une vitesse record. Sauf que la plupart du temps, vous êtes mélangé avec ces instrumentistes-là, ces autres instrumentistes-là, et donc vous n'avez pas les mêmes besoins et vous avez pourtant la même méthode. Et c'est ça qui va poser problème la plupart du temps. C'est qu'on va vous dire, mais oui, vous lisez bien, vous y arrivez bien par rapport aux autres instrumentistes, ou voilà, si ça se passe bien, on va vous dire, oui, tout va bien, tout va bien. Sauf qu'en fait, non, au piano, il faut savoir lire beaucoup plus vite que les autres et avec plus de notes que les autres. Alors ça, c'est si vous avez la grande chance d'avoir accès à un cours de formation musicale, c'est-à-dire vous avez une école de musique à côté de chez vous et surtout on vous accepte en tant qu'adulte. Et ça, c'est pas toujours gagné. Ce qui est normal, hein, parce que c'est pour des problèmes budgétaires et si vous ne voulez pas payer plus d'impôts, il vaut mieux que ça reste comme ça. Si vous avez cette grande chance, tant mieux pour vous. Maintenant, si vous n'avez pas cette chance, vous avez peut-être un professeur particulier. Et à ce moment-là, ce professeur particulier, combien de temps il a à vous consacrer par semaine? Dans le meilleur des cas, vous avez 1 heure de cours. Ça, c'est vraiment l'idéal, bien sûr. Mais parfois, vous avez 3/4 d'heure, parfois, vous avez une demi-heure. Si vous avez 20 minutes, je vous dis tout de suite, là, c'est pas possible, c'est pas viable. Mais bon, moi, je considère que c'est 45 minutes ou 1 heure, hein, vraiment le minimum viable pour apprendre correctement. Mais même en 1 heure, imaginez que vous ayez 1 heure de cours. En 1 heure, je vous le dis franchement, le professeur de piano n'a pas le temps de vous apprendre correctement à lire. Ça n'est pas possible pour lui. Ou alors, il va vous rendre le cours terriblement ennuyeux et il va mettre de côté des éléments essentiels qui sont la position à l'instrument, qui sont l'écoute du son, l'apprentissage de l'interprétation, la pédale, enfin tous ces éléments du piano à proprement parler. Il va les mettre de côté pour vous apprendre à lire les notes pendant 1/4 d'heure, je ne sais pas, 20 minutes. Ça passe vraiment très très vite un cours de piano, hein. Surtout si vous commencez à avoir plusieurs morceaux, etc. Ça va être difficile pour lui de vous apprendre cela et d'avoir un suivi. C'est pour ça que souvent d'ailleurs les professeurs finissent par laisser un petit peu tomber cet apprentissage-là et c'est complètement normal. Mais il y a des lacunes qui s'accumulent pendant toutes ces premières années et après vous vous dites mais je comprends pas, j'ai des problèmes de coordination, j'y arrive pas et puis je comprends pas parce que je connais mes notes et puis j'arrive pas au piano à les jouer. Oui, mais est-ce que vous avez vraiment travaillé les notes de bas en haut en verticalité? Est-ce que vous avez travaillé toutes les difficultés spécifiques du piano, c'est-à-dire toutes les lignes supplémentaires, les lignes supplémentaires qui se ressemblent en clé de sol et en clé de fa sur les mêmes notes? Est-ce que vous avez travaillé les accords, les intervalles? Est-ce que vous avez travaillé les accords de 3 sons, les accords de 4 sons, leur renversement? Est-ce que vous avez travaillé tout ça, tous ces éléments qui font tous ces éléments qui sont là dans vos partitions, hein? J'invente rien, absolument rien. En tout cas, elles sont là dans les partitions en général que vous avez envie de jouer. Hein. Donc, je ne sais pas moi, des valses de Chopin, des préludes de Debussy, Clair de Lune, tous ces grands tubes du piano sont truffés de lecture verticale. Donc, il faut le travailler ça. Il faut travailler la reconnaissance des notes.
et vous n'avez pas le temps, très clairement, en cours de piano. C'est pas possible. On va bâcler ça en 5 minutes et donc vous n'aurez pas les bons éléments pour apprendre. Donc ça, c'est si vous avez des cours de piano. Maintenant, si vous êtes en autodidacte, alors là déjà, bravo, chapeau, parce qu'apprendre le piano en autodidacte, moi, je ne sais pas comment vous faites. C'est faisable, effectivement, avec des petits tutos, mais il faut que ça soit bien fait. Et surtout, à long terme, c'est pas faisable. Je préfère être nette là-dessus. Ça n'est pas faisable d'apprendre de piano et à la fin de jouer, je sais pas, du Liszt, juste en autodidacte, sans professeur. Il y a des exemples comme ça de pianistes qui ont appris en autodidacte à certains moments de leur vie, mais à d'autres moments, ils ont eu besoin de professeurs, hein, les pianistes classiques, j'entends. Les pianistes de jazz, ça c'est encore une autre histoire. Et plus ça va, plus maintenant les pianistes de jazz sont formés aussi à la lecture. Hein, et donc ça, l'excuse des jazzmen qui apprennent tout sans lire n'est plus fondée maintenant. Voilà, donc si vous faites ça tout seul, vous allez vous rendre compte à un moment qu'il faut apprendre à lire. Parce que ça, tout dépend ce que vous voulez faire. Hein, mais si vous voulez lire une partition, il va falloir apprendre à lire, c'est sûr. Et donc vous allez aller dans une librairie, vous allez chercher une méthode et là vous allez avoir aucun retour. Ça va être très difficile pour vous de savoir si vous trompez pas et est-ce qu'elle est bien faite, la méthode qu'on vous aura vendue. Enfin bon, on avance dans des terrains houleux, je ne sais pas trop. Voilà, donc mais surtout le gros problème de ça, quand vous apprenez en autodidacte, c'est que vous êtes tout seul. C'est surtout ça le gros problème. Et pas tellement pour... bien sûr, vous n'avez pas le retour d'un professionnel ou de quelqu'un qui sait jouer pour vous dire oui, vous êtes dans la bonne voie ou alors non, vous n'y êtes pas. Mais surtout, vous êtes tout seul au niveau motivation. Vous n'avez personne pour vous dire oui, c'est bien, ça va. Par contre, là, ça va pas trop, travaillez un peu plus ça. Ou alors, quand vous êtes en cours de formation musicale, vous êtes avec d'autres qui vont vous motiver parce qu'ils vont être dans les mêmes difficultés, vous allez vous reconnaître en eux et ça va être plus facile pour vous. Vous allez vous dire ah bon bah alors donc c'est normal, ils ont du mal aussi, donc on va persévérer et ça va venir. Ou vous pouvez voir certains d'un seul coup qui arrivent mieux, vous dites bah moi aussi je vais y arriver mieux si je continue, si je travaille. Voilà, le gros intérêt de ne pas travailler tout seul, c'est de pouvoir garder la motivation sur le long terme. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Il est tout à fait possible que vous soyez autodidacte parce que vous n'avez pas accès ni à un professeur près de chez vous, un professeur particulier, ni à une école de musique. Si vous êtes, je ne sais pas, très très loin, au fin fond d'un chemin de la campagne française, ça va être difficile pour vous de prendre la voiture une fois par semaine et encore parfois 2 fois par semaine pour aller au cours de piano, au cours de solfège. Voilà, concrètement, pour certaines personnes, c'est très compliqué de suivre un enseignement comme cela. Et c'est pour ça que là, moi, je trouve l'intérêt d'Internet est idéal. Bien sûr, Internet, c'est quand même beaucoup moins chaleureux que si vous étiez en vrai avec un professeur ou avec des musiciens, des collègues musiciens. Mais quand même, ça permet d'être connecté plus facilement avec des gens. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de créer une méthode où vous pouvez vous connecter avec d'autres personnes qui travaillent comme vous, la lecture de notes et qui sont pianistes. Et dans cette méthode, j'ai aussi créé un forum, donc vous pouvez discuter entre vous. Pour l'instant, bon, les gens n'osent pas trop encore, mais j'espère que ça va commencer à bien prendre au fur et à mesure que vous allez être de plus en plus nombreux. Donc là, maintenant, on est plusieurs dizaines. Il y a besoin de motivation, c'est normal. C'est pourquoi j'ai créé la méthode clé, déjà d'une manière très égoïste, hein, je vais vous dire franchement. J'avais pas envie de passer trop de temps pendant mes cours de piano, les cours que je donnais donc dans mon studio ici,
je ne voulais pas passer trop de temps à lire les notes parce que je trouve que c'est dommage de prendre du temps sur ce cours, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc déjà, très égoïstement, je l'ai fait d'abord pour mes propres élèves. Et comme ça, en plus, je peux l'améliorer au fur et à mesure. Je peux voir, tiens, telle fiche, c'est trop difficile. Là, je vais trop vite. Là, par contre, ça va trop lentement. En fonction aussi des profils des gens, je peux l'adapter. Et donc après, sur Internet, je corrige la chose. C'est pour moi un outil extraordinaire parce que il permet la flexibilité aussi que ne permet pas un livre, une méthode qui, une fois qu'elle est écrite et vendue, elle ne peut pas être modifiée. Il y a beaucoup d'avantages pour moi à avoir une méthode sur Internet. Après, une chose que j'ai rajoutée aussi dans cette méthode, c'est le fait de pouvoir lire sur de vraies partitions. J'ai fait des arrangements de thèmes connus, des grands tubes du piano, et je vous les ai mis aussi pour que vous puissiez vous entraîner à la lecture, mais sur des choses que vous pourriez éventuellement même jouer au piano. Et aussi qu'il y ait les éléments des doigtés, qu'il y ait les éléments des altérations, tous ces éléments qui viennent brouiller un petit peu la lecture qu'on a bien tranquille, avec aucun dièse, aucun bémol, rien du tout. Sauf qu'en musique, ça ne se passe pas du tout comme ça. Vous avez des altérations à la clé, vous avez aussi des altérations accidentelles, hein, des dièses, des bémols. Et donc, bien sûr qu'il va falloir vous entraîner à lire, mais sur aussi des notes altérées pour pouvoir aller sur les touches noires. Donc, je vous rajoute régulièrement des partitions, des arrangements. Alors, je vais être très honnête avec vous, hein, j'en fais un arrangement pour un de mes élèves, je le mets sur clé. Et puis, à d'autres moments, c'est l'inverse, hein, je fais pour la méthode et à ce moment-là, mes élèves en présentiel en profitent. Vous pouvez donc bénéficier de tout ça à distance. Et donc, c'est vraiment ce que je trouve formidable dans ces nouveaux outils qu'on trouve sur Internet maintenant de formation et qui nous permettent donc de mettre tout notre savoir disponible pour beaucoup plus de monde. Alors, je vais maintenant répondre, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, à 2 commentaires qui m'ont été écrits sous la dernière vidéo, les 6 erreurs les plus courantes en lecture de notes. Alors, il y avait Gaga92 qui disait « Bonjour, c'est vrai, souvent je confonds les notes de la clé de Fa et je lis en clé de Sol par confusion. » Alors, ça c'est parfaitement normal, Gaga92, parce que on n'est pas câblé dans notre tête pour pouvoir lire, donner un sens différent à 2 images identiques. Je ne sais pas, c'est comme si je vous montrais une chaise et puis la même chaise. Et donc là, je vous dis ça c'est une chaise et ça c'est un écureuil. Vous risquez quand même d'avoir des difficultés. Et encore, la chaise, vous savez maintenant ce que c'est qu'une chaise. Donc pour vous, ça va peut-être pas être compliqué parce qu'en plus l'écureuil sur une chaise, ça va faire une image rigolote, donc vous allez le retenir. Mais là, pour ce qui est d'un emplacement sur la portée, c'est exactement pareil et c'est très abstrait. Je veux dire, un point entre 2 lignes, il n'y a rien de plus abstrait que ça, en noir et blanc en plus. Bon. Vous allez avoir par exemple ce type de notes à jouer ensemble et vous allez les confondre. Ou vous pouvez avoir ça aussi et vous allez aussi les confondre parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Voilà, après il y en a juste 2 que vous pouvez dès maintenant mémoriser définitivement. Hein. C'est les 2 Do qui sont à l'intérieur des 2 portées, de clé de Sol et clé de Fa, et qui sont en miroir. Voilà, vous avez le Do du bas en clé de Fa, qui est bien celui-ci, et le Do du haut en clé de Sol qui est bien celui-ci, mais ça ne marche que pour le Do. Le reste, par contre, ça ne marche pas. Donc il faut, ça c'est un petit exercice à prendre, et donc j'ai inclus un cours sur ces problèmes-là dans la méthode, parce que c'est très courant, surtout dans les interlignes en fait. Les lignes, je ne sais pas pourquoi, c'est moins compliqué, mais les interlignes, vous avez tendance à les confondre quand vous passez vite de la clé de Sol à la clé de Fa. Il y a aussi ces 2 notes-là. Vous avez le Sol en bas aussi et le Fa en haut, en clé de Sol, qui se ressemblent beaucoup et souvent on les a appris en parallèle en plus, ces 2 notes-là. Si on est parti du Do du milieu et qu'on a progressivement écarté, hein, comme beaucoup de méthodes le font,
on les confond ces deux notes-là. Donc ça, il faut qu'il y ait un travail spécifique dessus. C'est-à-dire en ayant régulièrement cette difficulté-là qui revient et petit à petit, ça va venir. C'est juste qu'il ne faut pas que ça soit rare. Il faut que régulièrement, vous retombiez sur la chose pour que vous remémorisiez vraiment qu'en bas, c'est un sol, mais qu'en haut, c'est un fa. Ensuite, j'ai Moja Ben, ou Moya Ben, je ne sais pas comment ça se dit. Marie, 197 €, c'est pour un mois ou pour l'apprentissage de la méthode. Un peu plus d'explications, s'il vous plaît. Alors, 197 €, c'est le prix actuel de la méthode, c'est la promotion jusqu'à dimanche. Et c'est le prix tout compris, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de repayer d'autres choses à d'autres moments, même s'il y a des mises à jour régulières et des cours qui se rajoutent. Elle va forcément augmenter en valeur dans le temps. Ça, je vais être honnête avec vous. Je suis en train de faire un travail énorme et la valeur de cette méthode va augmenter au fur et à mesure des mois et des années, parce que je compte bien m'en servir pendant des années. Et bien sûr qu'elle ne va pas du tout coûter ce prix-là plus tard. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à ne pas tarder, parce que voilà, si vous voulez profiter d'un prix avantageux, c'est vraiment le moment. Donc ça n'est pas un système d'abonnement, c'est un paiement définitif. Maintenant, vous avez été plusieurs à me demander s'il y avait des possibilités de paiement en plusieurs fois, parce que vous êtes intéressés, mais c'est un peu lourd de tout payer en une fois. Donc, je vais vous offrir la possibilité de payer cette méthode en 3 fois. Donc, je vous laisse cliquer en dessous si vous êtes intéressé pour revoir un petit peu tout ça. Je récapitule tout ce que j'ai dit sur la méthode sur une page, donc vous pourrez relire tranquillement à tête reposée un petit peu tout ce que j'ai dit dans toutes ces vidéos. Et voilà, on se retrouve donc dans la formation pour votre premier cours. À bientôt, au revoir.